Lamed Gimel Amoud Bet. Tiens, on change. Non, mais pourquoi c'est la même chose? C'est notre série. Non, toi, c'est une petite, c'est le vrai. Alors, C'est l'imitation. on a vu qu'Abaye l'allumage des bougies. Regardez, Amar les Ravina les Ravashi, c'est équivalent au Tosfot Hachat Lata ve Hachatre. Lamed Gimel Amoud Bet. On a vu qu'Abaye il a dit qu'on apprend la Tavat Tenerot et le Damatami du mot Baboker Baboker. Et la Gemara, elle veut dire, pourquoi on a appris ça de Baboker Baboker? Parce qu'on a dit qu'en fin de compte, on n'avait pas besoin du mot Baboker Baboker pour nous apprendre les troncs en bois, de mettre le bois. Alors, regardez, Amar les Ravina les Ravashi, Haï Baboker Baboker. Qui c'est qui a dit que c'est inutile pour pouvoir dire qu'il faut le mettre un dans l'allumage des bougies et l'autre dans la kétoret? Miyamar, j'ai besoin, moi, tu sais pourquoi j'ai besoin? Il dit on apprend ça qui seront avant la deuxième maharacha de la kétoret, c'est-à-dire la maharacha de kétoret, elle est. Elle vient après Shnegzeret. Elle vient après il y a la première maharacha et la deuxième maharacha. Donc elle vient avant. Donc c'est Baboker pour te dire qu'elle est avant. Oh, alors il te dit. Alors il dit on l'a déjà utilisé. On a dit qu'il fallait mettre ces troncs en bois pour la première maharacha et pas pour la deuxième de la Kétoret. Donc j'ai déjà utilisé le mot Baboker. Aléa. Alors il dit non, ça vient du mot Aléa. Je l'ai utilisé déjà. Mais c'est-à-dire qu'en réalité, même, il te dit si tu fais l'étude, le mot Aléa, c'est sur elle et pas sur l'autre. C'est-à-dire que le deuxième feu, il existe déjà. S'il n'est pas là, pourquoi tu as besoin de dire Aléa? Il est déjà là. Donc il existe. Alors comment tu me dis que c'est pour me dire qu'il y a un ordre? Il est là. La preuve, c'est que je mets du bois pour alimenter le feu. Tu me dis dans celui-là et pas dans celui-là. Donc il existe. Alors il dit bon, alors donc en réalité, j'ai pas besoin. Donc automatiquement, donc encore une fois de nouveau, le texte il est inutile et pour ça je peux le mettre dans la Tavat Shnirot. Alors la Gemara elle dit maintenant Maïshna de Avid Tavat Hamesh Nirot Beresha. Il dit pourquoi tu allumes 5 bougies, tu arrêtes la menorah, tu vas faire la kétoret, tu complètes des choses et après tu reviens allumer. Tu sais quoi? Ok, j'ai compris qu'il faut arrêter. On ne sait pas encore pourquoi 5 et 2. Il dit faisons 2 au début et 5 à la fin. Pourquoi pas quoi? Il te dit. Parce qu'il n'y a pas de. Ouais, c'est quoi cet ordre? C'est quoi l'ordre? La répartition. La répartition. Même pourquoi pas 4 et 3? Pourquoi pas 4 et 3? Pourquoi? Alors regardez, là, il explique. Kevan de Atril Beou Avid Rouba. Puisqu'il a commencé, il faut faire la majorité. Mais pour la majorité, il suffit 4. Bah oui, pourquoi il fait ça? Ah, alors regardez, on va voir tout de suite. Alors il dit venez à Béchit, qu'on fait 6. 6 et tu finis après le 7e. Amakra, Betivo et Hanerot. Yaktir, Hanerot, c'est au pluriel. Pour la kétoret. Hanerot, Frutot Mishtaim. On a 4 et 3. Forcément. Non, ça peut être 4 2, et 3. ça peut être 2. Ça peut être 2. Non, 5 et 2, c'est ce qu'on fait. La question, c'est pourquoi pas on fait différemment. Ouais. Donc si c'est 1, on ne peut pas. Donc pourquoi pas 4 et 3? Oui, mais tu ne peux pas faire 6 et 1, par exemple. C'est ça, la question. ça C'est ça qu'il vient de dire maintenant. Ça, on a répondu à ça. Donc, la question reste 4 et 3, mais pourquoi pas 4 et 3? Arrêtez de l'énerver. Arrêtez de l'énerver. On est chaud, là. En hypoglycémie. C'est-à-dire, tu n'as pas mangé assez de sucre dans ces Ah. dernières années.
Je pense pas ça. Il dit Ça veut dire ce que je me suis mis. le minimum du pluriel, c'est 2. C'est 2. Si j'ai besoin de plus, j'aurais besoin qu'il me l'explicite. Si c'était 3, j'aurais besoin qu'il me l'explicite de façon plus claire. S'il ne précise pas, c'est que c'est le minimum de 2. D'accord, non, mais pourquoi c'est 5? Non. Faisons 4. Là, il te dit 5 et après Il 2. dit 2, parce que par défaut, si c'est au pluriel, c'est minimum 2. D'accord. Donc, on peut pas- Donc le Néroth, le deuxième Néroth, il est C'est ça obligé de dire. qui implique Je que peux pas dire 3 parce c'est que 5 d'abord. le minimum, c'est le. Mais pourquoi tu fais 5? Mais dans le premier, tu fais Pourquoi 5. cinq? Et pourquoi 4 et 3? Mais si tu fais 5, C'est ça. Non. c'est Et- quoi, il aurait En fait, précisé les quoi solutions, c'est 1, 2 ou 3. 1, on a vu que c'était pas possible. 3, ce qu'il Ah, dit. c'est pas possible parce que c'est pluriel. Parce que c'est pluriel. Par défaut, pluriel, c'est 2. C'est 2. Donc, Minimum, Ah, c'est tu te deux. dis qui peut plus, peut moins, on commence par le moins. parle-moi. Si je devais avoir besoin de 3, il aurait dû m'ajouter un Préciser texte. un de plus. On peut voir les choses comme ça. Je sais pas, Rabbeinu, tu peux lui casser sa tête. Non, c'est Tu beau. peux lui casser Par sa défaut. tête, s'il te plaît? Casser, pas moi, c'est ce qu'il dit là. Tu peux le Non, casser un peu. mais pourquoi tu dis pourquoi mais La Gemara pose la question, pas sur les mais trois. dans le on va voir tout de suite, on va voir. Il va continuer, on va Non, voir. parce que je veux pas dans la Gemara qui pose la question des 3. Il y aura un spécial. Il est anti-siège. Oui, c'est sûr. C'est pas la même que la mienne, la Gemara. Alors il dit Non, est-ce que la Gemara pose la question des 3? non, la Gemara elle explique Elle la pose logique, pas. elle explique la logique, Alors, elle explique la logique de 5 et de 2. Ouais. et 4 et 3, il n'y a pas. Personne Non, ne parle. 4 et 3, il n'y a pas. C'est-à-dire que souvent. Peut-être dans Rabbeinu Hananel, une une seconde. Il y a une page blanche, Jacob. Tu peux rajouter. C'est bon, la page de notes. Elle n'est pas la même que la mienne. Qu'est-ce qu'il fait? Je te jure. Ah non, c'est la même. C'est logique, 2 par défaut, c'est mieux. Ouais, parce que si c'était 3, j'ai besoin d'une précision supplémentaire. Explique-moi pourquoi 3. Non, je t'explique que pourquoi. Non, Ah. si tu fais 3, Ouais. tu dis, bah, au moins, voilà, tu c'est ça. m'expliques pourquoi Exactement. 3. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Par défaut, c'est Non, ça. pourquoi on fait 5? Il a fait Ouais. Rabbeinu Hananel, il dit pourquoi 5? Parce qu'il y a, en fait, on a fait, il y a 2 fois le mot baboker, d'accord? Ok. Bah alors, on dit baboker. Ensuite, on avait, si vous vous souvenez, le baboker de On Haïtzim, avait compté le qui nombre. était inutile. On avait donné 1 pour la menorah et 1 pour le korban atamid. Donc, on a en fait 3 bokers. Ah, mais on Dans- a vu ça dessus. On a 3 bokers dans la menorah, plus Néroth. Ça nous fait 2 plus 5. Ça nous fait 5. Ah, c'est ça. Et après, on a encore 2. Donc il reste 2 forcément. Il reste 2. Parce que sinon, pourquoi Il pas 4 et 3? Mais dans le Je texte, comprends. Non, mais dans Je le texte, comprends on aurait pu ça. faire l'inverse. On aurait Hein pu partir dans le texte, on aurait pu dire il y a 2 comme c'est pluriel par défaut, c'est minimum 2. Et Oui. ce qui reste, c'est 5. Oui, mais, on a bien vu qu'on commence par 5 et pas par les 2. Ok, Parce ça fait la qu'effectivement, vote. hier, on avait vu qu'il expliquait les 5 déjà. On avait dit 3, 2, 3. Non, il a expliqué, il a dit, alors Rabbeinu Hananel, il te dit Néroth, c'est 2. 2, 3, Et baboker, plus un autre baboker qui est inutile, ça nous fait 3, ça nous fait 5. Voilà, c'est ça. On l'avait vu hier. Shadela Tabat Khamesh Nerot de Kemet, les Damatami, de Achat Lata, de Achat Tre. On avait 3 et 2. Voilà, 3 et 2. 3 et 2, Trois et on deux. avait expliqué les 5. Ouais. Donc on a 5 et 2. Ve'adar yaktirena. Alors il dit Ve'nerot kodem shne. Ve'adar yaktirena kodem lektoré de Amar Krabbe Tivo et un nerot yaktirena. Donc c'est avant, il a fait Uktoret le varim maintenant, Uktoret le. Maintenant, d'où on sait que la Ketoret elle est avant qu'on sacrifie les membres internes. Uktoret le varim de Tanya. יוקדם דבר שנאמר בו בבוקר, לדבר שלא נאמר בו, אלא בוקר אחד. Tandis que la Kétoret, il est écrit sur la Kétoret bas, parce que le Korban, en réalité, il a déjà été nadine, c'est ça le Korban. Il faut savoir qu'un Korban qui s'est abîmé après, il est valable du moment que le sang a été aspergé, c'est le Icar du Ritsu du Misbéach. C'est pas le fait que je sacrifie. Alors il dit, bon, alors quand même il a une préférence, parce que c'est écrit là Baboker, tandis que dans les Evarim, il est écrit que Baboker. Et la Boker, des Evarim et Mincha, d'où je sais que les Evarim, ils précèdent la Mincha, des Tanya. Minayin Sheloye Davar Kodem le Tamid Shel Shachar, d'où je sais qu'il n'y a rien qui avance le Tamid Shel Shachar. Talmud Omar. Ve'arach alea ha'olaha. Le mot ha en hébreu, c'est pas écrit ve'arach alea ha'ola. Arrête, tu connais déjà les halachot du hola. Donc dis ve'arach alea ha'ola. C'est quoi ve'arach alea ha'ola?
Le He'ayedia, toujours en hébreu, il te dit, il y a quelque chose de pareil. Yom ha-shishi vayichulu hashamayim ve'haaretz. C'est quoi ha? He'ayedia. Le He'ayedia en hébreu, il a toujours, c'est une règle. He'ayedia, ça vient te dire quelque chose quand tu ajoutes un He. Un He, ça va exclure, ça va lui donner une particularité. Toujours, il a un sens. Je ne sais pas en français comment on utilise. Est-ce qu'il y a un parallèle? Un article défini. Comment tu le définis parfois? Entre le 1 et Le chien, le chien. un chien. Le chien court vite, mais un chien court vite, un chien c'est Clali, alors que le chien c'est Laurent Habib, ou le Laurent Habib, le fameux. le fameux. En grammaire, en grammaire, Pardon, Marcel, voilà, Marcel, il va nous corriger. en Marcel, grammaire, ça s'appelle un déterminant. Hazak, Toda Rabba. Il a fait mode. Ve'amarava ha'ola rishona umincha lachavi ha'ola rishona. Donc c'est le premier. Ok. Maintenant umincha lachavitin, d'où je sens. Il est avant et chavitin. Chavitin, en fait, pourquoi ça s'appelle chavitin? Chavitin, c'est ce que le Kohen Gadol il amène, mais c'est aussi, ça fait partie de l'offrande. Alors d'où je sais, alors c'est écrit dans Vaïkra, et les Moadé Hashem Asher Tikreu Tam Mikra Kodesh Lakri Vishel Adonai Ola Umincha Zevach Unsachim Daryom Beyomo. D'accord? Donc toujours la Ola c'est avant la Mincha et les Chavitin ils sont smouchim, ils sont tout de suite après les Nesachim. Ok? Ola Mincha, Chavitin Nesachim. Pourquoi le Chavitin il est avant les Nesachim? Parce qu'il te dit quand même le Chavitin, c'est le Kohen Gadol qui amène. Le Kohen Gadol il amène toujours Stam dans les korbanot, on amène de l'offrande de semoule. Mais le Kohen Gadol, il a quelque chose de particulier qu'il rajoute, c'est qu'il amène une poêle. C'est Minchat Mahvat. Alors, comme elle est liée, elle ressemble dans sa matière à ce qu'il y a à la semoule, donc elle est collée avec. Alors, elle est avant les Nesachim. Pourquoi? Shum mincha. Unsachim les moussafim, d'où je sais que le vin que je versais sur les corbanotes, il doit être versé sur le corban avant d'amener le sacrifice du moussaf. C'est écrit Zevach unsachim. Avant le Beyom HaShabbat Ya'archenu, qui est plus tard après. Ou Moussafin les Bazirines, d'où je sais que le Moussaf, il est avant la lavande que je mets Shabbat avec le pain de proposition. Alors il dit Va'atanya Bazirine Kodmin les Moussafim. On a une baraita qui nous dit que c'est le contraire. C'est pas dans l'ordre de Abaye. Il y a une baraita qui nous dit que tu amènes d'abord la lavande et après tu amènes le korban Moussaf. Tanaï, c'est un débat de Tanaï. Et Amar Abaye, Mistabra Keman de Amar. Moussafin, Kodmim le Bazichim. Il dit, je pense que c'est plus logique de dire que le Moussaf, il est avant le Bazichim. C'est qui dit ça? C'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que c'est écrit là-dedans. Baboker. Même ici, même dans Shabbat, il dit Baboker, ça toujours pour dire que c'est avant, d'accord? Donc tu dis, regarde qu'est-ce qui est écrit dans Shabbat. Il écrit Beyom, il vient te dire de retarder le plus. Beyom, comme que tu dis Baboker, c'est pour le plus tard possible. De la même manière que tu me dis Baboker. Donc il te dit Achanam Beyom le Acher. Ok. Et Maïtama demande de Amar Bazichin Kodmim le Moussafim. Celui qui dit, alors on a bien expliqué, ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Et celui qui a dit le contraire, qui a dit que Bazichin, que la lavande c'est avant le Moussaf. Gamar Chouka Mechavitin.
il apprend une Xera Shava, il fait une juxtaposition. Chok Olam Lachem Kalil Tuktar. Et à propos de Bazirim, Kodesh Kodashim ou Chok Olam. Donc, il fait, comme celui-là, il est avant le Chavitin, il est avant Moussafin. Même les Bazirim, il est avant Moussafin. La Gemara dit Imeatam Gamar, Ligmera Kula Milta, Meatam. Alors il te dit, si c'est comme ça, apprends tous les dynimes de Bazirim. Apprends-le de Chavitin de la même manière que Chavitin, ils sont avant les Zahim. Alors même, amène-la à la vente, même elle, avant les Zahim. Pourquoi tu l'amènes? Si tu veux une juxtaposition, fais-la jusqu'au bout. Alors il te dit non, Beyom, il vient attarder, mais il te dit, il saute un, mais pas complètement. Alors il te dit, Milta me'atam le'achi ane beyom le'acher, pour le tarder, pour sauter une étape. Ok. Ktoret shel shachar. Aïta kireva ben dam le'evarim. La ktoret du matin. Là, on va voir tout de suite qu'il y a un débat ici entre Abba Shaul et Chachamim. On va voir Rashi et Tosfot. Il te dit que la ktoret du matin, c'est-à-dire du moment où le Kohen, il a pris le sang pour l'asperger sur le misbéach, et où il va sacrifier les membres, les Evarim, Ben Dam, les Evarim, il faut faire la Kétoret. Où, comment, quelle étape définie? Il y a ici c'est le global. Mais où dans le détail, on va voir tout de suite. Mani, la Gemara a dit, Ira Banan, si c'est d'après Chachamim, ça doit être Ben Dam, les Nérot. C'est entre le moment que tu dis la Kétoret du matin, elle doit être entre le moment où j'ai pris le sang du corban pour l'asperger et l'allumage des bougies. Mais Tivot an Nerot Yaktirena. Et Abba Shaul, si c'est Abba Shaul, ça doit être entre les Nerot et les Evarim. On avait vu le débat déjà qui a précédé. Léa Olam, Rabbanani, Ube Sidra, Lokamaire. La Gemara te dit Léa Olam, Rabbanan, c'est Chachamim. Je préfère le mettre comme Chachamim. Et tu sais, ils n'ont pas dit l'ordre, ils n'ont pas défini l'ordre. Ils ont raison. C'est entre les deux, mais ils n'ont pas dit entre quoi et quoi exactement. Tandis c'est le parcours. Rashi dit ici, regardez Rashi. Rashi dit ni Khalel et Ukma qui Rabbanan. Le Tana, il préfère aller comme Chachamim. Pourquoi il préfère aller comme Chachamim? Rashi, il n'a pas dit pourquoi. Je préfère arranger les choses, ça marche comme Chachamim. Et pourquoi? Tosfot, regardez Tosfot qui rattrape Rashi tout de suite. En réalité, selon Rashi, on aurait pu répondre, puisqu'on aurait pu répondre exactement la même réponse, même pour Abba Shaul, puisque même Abba Shaul, il est là-dedans, il rentre dans ce cadre. Si tu prends deux thèmes et tu ne rentres pas dans les définitions des détails, tu peux aussi très bien dire que ça marche comme Abba Shaul. Et tu peux dire aussi Mélodak. Alors, Béhémet, regardez Rashi, et regardez Tosfot, le dernier Tosfot de la page. Léolam Rabbanani. Tosfot, il dit, Deloka Amart, Iba etema Rabbanan, Iba etema Abba Shaul, ou Besidra Lokama, on ne regarde pas l'ordre exact. Yesh Lomar, Mishum Derecha, Deloka Abba Shaul. Parce qu'on a une Mishnah dans Daf Yud Dalet qui n'est pas comme Abba Shaul. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah là-bas? Regardez. Detektan venichnas leaktir ketoret ou lehetiv hanerot. Dans la Mishnah, il est écrit clair et net. Ketoret, Vénérot. Vénérot. Donc, ça ne peut pas y aller comme Abba Shaul. Puisque tout de suite, après la Ketoret, il y a les Nérot. Il n'y a pas de dame au milieu. Donc, c'est pour ça que Rashi, il a dit Venichale. Vous voyez mon Rashi? Ok. D'où je sais maintenant. Maintenant, la Braïta, il y a une Braïta intéressante. Et la Mishnah nous dit que quoi? Que le Korban de Ben Arbaïm, entre les Varim et les Nisachim, c'est pas comme celui du matin. Korban, ça veut dire la Ktoré de Ben Arbaïm, c'est entre les membres et le vin que je vais verser sur le Korban Atamid. Pourquoi? Maintenant, Emile. Amar Rabbi Yochanan de Amar Kra Keminchat Boker Uchnisko Taase. De la même manière que dans Mincha du matin, Ktoret Kodemet Linzachim, Afkan, Ktoret Kodemet Linzachim. Vous avez Rachava, une sorte de. Alors il dit, si c'est comme ça, Imale Alan, Ktoret Kodemet Levarim, Afkan, Ktoret Kodemet Levarim. Le matin, la Ktoret elle est aussi avant les membres. Alors fais-la aussi l'après-midi avant les membres. Tu ne peux pas apprendre
pour une moitié des choses. Alors, il te dit Miktiv, Kevre Aboker. C'est écrit Keminchat Aboker Uchnisko Taase. C'est pas écrit Kevre Aboker. Alors, il dit Keminchat Aboker Ktiv. Keminchat Aboker velo Kevre Aboker. Bon. Tanu Rabanan. Venisko Revi'i Tain. Il amed chez le Shachrit, mais chez l'Arvit. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de verser du vin sur le Korban Atamid? Qu'est-ce qui est écrit dans le Korban Atamid? Je vais lire le texte. Venisko revi'i ta'in la keves ha'echad bakodesh ha'asech nesech ha'shechar l'Hashem. Veta keves ha'sheni, c'est ce qu'on dit dans la tefila dans tous les dans la Kétor et tous les jours. Veta keves ha'sheni ta'aseh ben ha'arbaim keminchat haboker uchnisko ta'aseh ishereach nichoach l'Hashem. Elle est où l'étude principale des Nesachim à propos du Korban Atamid? Elle est le matin ou l'après-midi? Et ta kevesa chata c'est baboker. Bakodesh veniskor vitaïn la kevesa chat bakodesh aser neser hashar l'Hashem. Et ta kevesa shikta c'est ben arbaim kemin chat baboker uchniskota. Alors il est où l'étude principale? Alors regardez, c'est intéressant. Comment on lit ce texte? Tanu Rabbanan veniskor vitaïn. Il a mis chez Shachrit, Michel Arvit. Selon Chachamim. C'est intéressant. Arrête, c'est écrit. C'est écrit Veniskor Revi'itaïn. La Keves Ha'echad Bakodesh. C'est quoi la Keves Ha'echad? C'est écrit la Keves Ha'echad, Zafka. Alors on a un problème. C'est-à-dire que la Torah, elle a voulu te dire qu'il y a un des deux qu'on verse le vin et pas tous, et pas les deux. Et on apprend de Xera Shava. Alors on te dit que tu apprends celui du matin, hein, de celui de l'après-midi, parce que c'est écrit. Il amène Shachrit, Michel Arvit. Mazet Taon Esachim. Avzet Taon Esachim. Rashi. Rabbi Omer. Arvit, Michel Shachrit. Il dit non. Le Keves Ha'echad du texte qu'on a dit, qu'on apprend les Nesachim, c'est celui du matin. Et ta Keves Ha'echad. Alors la Gemara dit Bish, Lama les Rabbanan. Il te dit, je comprends, parce que c'est écrit, donc je comprends. Lui aussi, il parle. Parce que comment il est écrit là-bas? Regardez. Je vous lis le texte. וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במורדו. Ça veut dire c'est l'ordre, mon corban c'est mon pain, mon repas du matin, comme s'il disait, mon repas du matin et mon repas du soir, il ne faut pas les sauter. Attention, במורדו, amenez-les, ne tardez jamais, au bon moment. ואמרת להם, tu leur diras, Moïse, tu diras à l'Assemblée d'Israël, זה האישה, parce qu'il monte dans son intégralité dans le feu, il s'appelle Ishe. C'est Aïcha Shatakrivu l'Adonai. Kevasim bene shana temimim. Shnaim la yom olatamid. Il y en a 2 par jour. Et ta keves echad, un des 2. Ta assez baboker. Mais ta keves hacheni, ta assez ben arbaim. Qu'est-ce que tu m'amènes avec? Va asiri ta efa, solet le mincha beloula, beshemen katit, revi'i ta'in. Tu amèneras une offrande avec un peu d'huile, une quantité d'un quart de hin. Olat tamid, arasuya be'ar sinai, le re'ach nichoach shel Hashem. Venisko, maintenant Venisko, Revi'i Ta'in la Keves Ha'echad Bakodesh, Ha'asech Neser Shechar l'Adonai. Maintenant, dans l'ordre, Venisko Revi'i Ta'in la Keves Ha'echad, même qu'il a écrit la Keves Ha'echad dans l'ordre du texte, il est écrit après le Ben Arbaim, après le deuxième. Mais ta Keves Ha'echad Ben Arbaim, Sonet Mincha, tu reviens maintenant, le Neser de qui? Du deuxième. Oui, puisque tu as parlé du premier. Et après... C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit il amed tamid shel shachar, mi tamid shel ben arbaim. C'est dans le schéma aussi. ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כמנחת הבוקר וכניסקו תעשה, ישרח ניחוח השם. Rabbi Yehuda Hanassi dit non, moi je regarde le dernier texte. Ça c'est l'obligation, c'est le Ikar. Parce qu'il te dit ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כמנחת הבוקר וכניסקו. Il a dit וכניסקו. Donc, il apprend du matin et pas le matin du soir.
C'est vrai qu'il n'y a pas une grande nafkamina. Dans la halakha, quelle est la nafkamina? Quelle est la nafkamina d'où on apprend? Alors, Béhémet, Tosfot, il dit, c'est quoi ce débat? C'est un débat normalement inutile parce que c'est vrai, si tu regardes bien le texte, dans les deux, c'est mentionné parce que c'est écrit. Si tu veux me dire qu'il est dans l'ordre, tu regardes l'ordre. Alors il est écrit le Nesser à propos et takeves haechad, même si tu me dis que c'est pour l'après-midi. Ok, alors maintenant il répète. Donc tu vois bien que la Torah elle a déjà précisé que le matin il y a un Nesser. Tosfot il dit un petit point intéressant. Nir Ali, c'est déjà, Tosfot il n'est pas clair déjà dans son opinion, mais il te dit Nir Eli. Quand Tosfot il te dit Nir Ali, c'est qu'il n'a pas de preuve puissante. Nir Ali de Ika Benayu, Sibur Shelo Yalahem Nesachim Ela Le'echad. Quand il n'y a pas assez de vin. Il n'y a pas de vin. Ouais, il te reste un. Il y a une petite quantité de vin pour un korban. Où je le mets le matin ou le soir. Qu'est-ce que vous aurez dit? Le matin. Alors il dit, il a fait. Selon Rébi, c'est le matin. Selon Chachamim, c'est le soir et pas le matin. Ah ouais. Et il est où le gars du soir? Parce qu'il te dit, il m'a shachrit Michel Arbit. De Svara, on peut toujours dire, on fait le matin parce qu'on doit. C'est la première. Non, Magdimim. C'est-à-dire que. Tu bois quand du vin, le matin ou le soir? Non, mais on ne sait pas quand c'est qu'il boit Hachem. Il ne boit pas, oui, mais non, dans l'idée. Cela dit, tu peux en avoir dans la journée. Dans l'idée, tu bois le soir. Tu ne vas pas boire en journée. Mais je peux en avoir dans la journée. Je peux en avoir dans la journée aussi. Oui, parce que peut-être que tu vas avoir du vin qui va arriver dans la journée. Alors que si tu te dis, bah, j'aurais. Alors il dit, Ela le'echad למאן דאמר דגמר ערבית בששחרית, אם כן שחרית ניכר ויקריבון שחרית. ולמאן דאמר גמר שחרית מערבית, יקריבון מערבית. C'est intéressant. Ça n'a pas été. Alors il dit, bish la madera banan, raï betamid shel ben arbaim ketiv. Et la rabbi maïtama, amar rabba barbaoula, amar kra, qu'est-ce qu'il lui il apprend du keves echad? La keves echad, et c'est où keves shenemar bo echad? Eve omer, zet tamid shel shachar. Il te dit, lui, qu'est-ce qu'il dit? Et ta keves ha-echad ta'aseh baboker. Puisque selon Rébi, on apprend le harvit de shachrit. Alors, c'est quoi? Et ta keves ha-echad, il te dit ha-echad. C'est pas par rapport au Nesachim. Il vient nous enseigner une halakha. Quand on allait acheter le korban à Tamid, il faut acheter le meilleur. Le meilleur. C'est intéressant. Pourquoi le meilleur? On apprend de ça, des halakhot très, très, très intéressantes. Quand je veux faire le meilleur, mais après, il ne me restera pas d'argent pour acheter le deuxième. Est-ce que j'achète deux moyens ou un bon? On te dit un bon et pas deux moyens. Non. Oui. C'est comme une halakha intéressante. Un homme qui va. Et les poskim, ils amènent ça, ils appuient sur une des preuves de cette sugia. À propos de Kippour. Un homme qui va faire un mois de Kippour qui tombe dimanche, Shabbat, ça veut dire Tzom Gedalia, le jeûne de Gedalia, c'est dimanche. Ouais. Et Shabbat, c'est Kippour. Ouais. Il y a un homme, il est âgé, il te dit, si moi je fais le jeûne de Gedalia, je ne peux pas faire Kippour. Je ne peux pas faire 2 jeûnes en une semaine. Trop difficile pour des problèmes de santé. Une femme qui est allée, je ne peux pas. Un homme qui est faible, ça arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange Gedalia et il jeûne Kippour ou l'inverse. Il jeûne et puis après, il va casser son... Alors, il faut savoir que la majorité des poskim, ils te disent, il ne jeûne pas Gedalia et il fait bien Kippour. Pourquoi? Parce que Kippour, c'est midi vrai Torah. Il a une chavivut et il ne fera pas. Il y a d'autres qui disent, non, tu fais les choses dans le moment où ça arrive, dans l'ordre. Maintenant, je ne sais pas, jusqu'à Kippour, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'homme, il serait là, il ne serait pas là? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donnera des forces? Je ne sais pas. Fais bien ce que tu as à faire maintenant. Tout simplement. Fais bien ce que tu as à faire. Rabbi, il te dit, et ta keves ha-echad, echad meyuchad shebe'edro, le meilleur qu'il y a dans le troupeau. Intéressant. Et Chachamim, ils te disent, ça, je n'ai pas besoin du mot ha-echad. Pourquoi? Parce que c'est écrit, il y a un texte très clair. Non, il y a un texte dans Devarim qui nous dit Ve'aya hamakom asher yivchar Adonai Elohechem bo leshakin shemo sham
שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם ותרומותיכם, וכל מבחר נדריכם, אשר תדרו להשם. Alors on apprend déjà, quand tu appelles une offrande, tu as fait un serment, un vœu pour donner à Dieu, tu l'amènes le mivchar, le meilleur. Il y a un chilouk là-bas. Quel est le chiluk? Alors Rabbi te dit, il y a fait Merod, Rabbi te dit là-bas, on parle d'un vœu d'un particulier qui veut donner. Mais là, c'est Tzibour, peut-être le. Alors, c'est quoi la logique? Alors, tu vas me dire. Bah, il y a un aide Tu vas me dire, tu vas me dire, Robin Tzibour, bien sûr que je vais faire. Mais bien sûr. Il te dirait, alors la Gemara te dit, non, j'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux textes. Pourquoi j'ai besoin des deux textes? Parce que j'aurais pu te dire, quand j'ai une obligation, je veux me décharger. Je veux me décharger. Donc, j'amène pas le meilleur. J'ai rempli ma tâche, tu m'as obligé, allez, tiens, c'est tout, ne prends pas la tête. Alors, la Torah, elle vient, elle te dit, elle vient, te dit, non, même que c'est une obligation, amène le meilleur. Et ça, c'est du mot Aechad. Et dans Nidvotechem, j'aurais pu dire, écoute, de toute façon, je ne suis pas obligé, j'amène, donc je ne suis pas obligé d'amener le meilleur. Et bien, il te dit, non, si tu amènes, amène le mieux. Donc, il y a dans chacun quelque chose qu'il n'y a pas dans l'autre. C'est pour ça que j'ai besoin de deux textes. Ha'echad et Mivchar. C'est ce qu'il dit ici. On a besoin des deux. Maintenant, bon, on avait dit, si vous vous souvenez dans la Mishnah, que quand le Kohen Gadol quand il était vieux ou il était faible, on lui versait de l'eau chaude dans le mikvé pour chauffer, pour rendre l'eau tiède. Pas pour chauffer, mais pour la rendre tiède. C'est intéressant parce que même Shabbat, par exemple, quand quelqu'un, tu es dans l'automne et tu as l'habitude de te baigner tous les jours. Et moi, je dis ça, quand on a l'habitude de se baigner tous les jours, en Israël, Baruch Hashem, on a le dout shemesh. Mais on a une autre interdiction des Rabbanan de ne pas se laver avec de l'eau chaude parce que peut-être il va nous manquer et on va allumer. Alors, qu'est-ce que je fais, Shabbat? Quand je me lève le matin, j'ai envie de prendre ma douche. L'eau, des fois, elle est glacée. Tu ne peux pas, quand tu te lèves de ton lit, le froid, je mets que ça ne soit pas glacé. Je ne chauffe pas. Mais je fais attention. Je mets que ça ne devienne pas glacé. Tiède. Non, même pas tiède. Même pas tiède? Ne pas que ça soit froid. Recule là-dessus au froid. Tu parlais de quoi, de Shabbat? Oui, le Shabbat avec le dout shemesh, hein, pas avec, encore une fois, faites attention, pas allumer la bonbonne de gaz ou l'électricité. Je parle uniquement du dout shemesh pour ne pas me laver avec de l'eau chaude. Je fais qu'elle ne soit pas froide. Je ne veux pas qu'elle soit chaude. C'est intéressant. D'où j'ai appris ça? Il y a cette sugia, il y a d'autres sugiotes. On dit toujours même, vous savez, dans Shulchan Aruch, il te dit que tu n'as pas le droit de faire un mikvé dans de l'eau chaude, Shabbat. Alors on te dit, tout ce qui n'est pas froid, ce n'est pas considéré comme chaud. Et au moins, il y a des brûlants. Chez les chassidim, ils disent, parce qu'ils disent un mikvé, c'est fait que pour se purifier. Mais tu vois bien les gens, ils rentrent, ils restent dans le mikvé une demi-heure avec dans l'eau chaude. C'est un hammam, c'est plus une tvila de mikvé. C'est pour ça qu'on te dit tout de suite, il faut rentrer, il faut sortir. Mais bon, ça c'est un grand débat. Après, Shulchan Aruch, il vaut mieux ne pas aller au mikvé. Oui. Juste par rapport à ce que tu viens de dire pour la douche, par rapport au Shabbat, il n'y a pas de problématique par rapport au doute que l'eau qui rentre, elle sera chauffée. C'est ça. Donc, le dout shemesh, comme le dout shemesh, ce n'est pas midéoraïta. C'est que Mevachel Bechama. Donc, ça se dégrade. Alors, c'est pour ça que j'ai précisé uniquement dans le dout shemesh, parce qu'il y a une autre xéra sur la baignoire dans de l'eau chaude pour ne pas qu'il me manque de l'eau et je vais chauffer de l'eau. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais qu'elle ne soit pas froide, qu'elle ne soit pas glacée. Je ne la chauffe pas. Je ne me mets pas dans de l'eau. Je fais attention. C'est-à-dire, si de l'eau tiède, par exemple, pour se baigner, elle est à 28, moi, je veux qu'elle ne soit pas à 15. Je veux la mettre à 20. Tu vois, pour que ça soit au moins. Que ça soit supportable. Ça, c'est Mouta. Alors, il dit, ça, c'est la Braïta, il a dit, donc, même le Kohen Gadol Kippour, on lui versait de l'eau chaude dans ce bain pour lui rendre l'eau facile à tremper. Et la Gemara, elle dit que Rabbi Yehuda, il a dit, Tanya Amar Rabbi Yehuda, Rashashiot shel barzel, ayu mechamin, merev yom kippour, matridin, les tortsonen, kedesh tapik tsinatam. Lui, il dit, Rabbi Yehuda, il dit qu'il mettait des morceaux de métal, des briques en métal, il mettait dans le feu. Et dans la nuit, ils enlevaient ça avec des pinces.
Alors la Gemara dit si c'est comme ça, Problème ou pas c'est un vrai problème. Pourquoi? Gemara Melacha. Alors, quel est le Gemara Melacha? Metzaref. Non, oui, c'est ça. Metzaref. Bah oui. C'est quoi Metzaref? Le Rambam, c'est intéressant. D'où le Rambam, il apprend les halachot de cuisson Shabbat. Quelle cuisson il y avait au Beth Amikdash? Et elle est où la cuisson du Beth Amikdash? Bonjour. Bah, il y avait le. Hein, mais Vachem, Vachem. Arenachon, C'est tout extra. ce qui est dans le Beth Amikdash, c'est que des grillades, il n'y a Bah pas ouais. de bichoul. Ouais. Alors, pour arriver à la méthode Melachot, la Melacha de Mevachel, d'où je l'apprends? Des métaux. Ah ouais. Des métaux, il fallait faire fondre l'or, Ah. l'argent pour faire les. Alors, il dit le Rambam, la définition de Mevachel, les hakshot, harach ou les rakech cachés. Ouais, ça y est. Durcir le mou et faire rendre mou ce qui est dur. Alors, dans le fer, je sais que quand je le mets dans l'eau chez le forgeron, c'est toujours la dernière étape pour renforcer. Ouais. Alors, il te dit, ici, Melacha, comment tu fais ça? C'est ça la question de la Gemara. Alors, c'est déjà- Valo Metzaref, Amarav Bibi, c'est pas Bibi Daniel, hein? Amarav Bibi, chez le Egia Letzirouf. Il y a Rav Bibi. Oui, Rav Bibi. Alors, il a dit Rav Bibi, qu'est-ce que je fais? Il est partout. hein. Il dit, il dit, je mets le métal dans le feu, mais je ne le laisse pas chauffer Vraiment. à un point qui devient mou pour le durcir après. Ah. Ouais. Le Egia Letzirouf, il n'est pas. Il rend tiède. On ne peut pas dire qu'il a déjà été fini et Et que. Bichoul a- Ben, il peut toujours finir, Ouais. c'est vrai. Certainement que Quand le métal à Bichoul a fait l'époque, Bichoul. le métal à l'époque, certainement, il ne devait pas être d'une bonne qualité comme aujourd'hui. Il n'était pas dense. La densité d'aujourd'hui, il ne l'avait pas. Il est chauffé juste. Voilà, donc il le chauffait. Alors il dit, Abaye il a dit non, pas vrai. Même si je chauffe bien le métal dans le feu, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? D'abord, chez Kevin, je ne veux pas, moi, durcir le métal. Je ne suis pas un forgeron. Je veux chauffer l'eau. Comme que je vous ai expliqué hier à propos de Tzlofrad. Et c'est Melachaché et Natsericha. Je n'ai pas eu une kavana de vouloir rendre dur le métal. Toutes les merchot Shabbat, c'était C'est moutarde. pas une melacha, parce que c'est pas une mitzvah. Là, il va se préparer pour travailler. Il veut que je lui chauffe l'eau. C'est pas une melacha du Mikdash. Ouais, c'est pas une une melacha. misère comme ça. Non. C'est une achana. Non. Quel est- Alors il est venu, alors il a voulu dire, alors justement, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors il faut savoir que les melachot du Beth Amikdash, quand il s'agit des corbanotes, tu as le droit de brûler, tu as le droit d'égorger. Mais pour les accessoires, tu n'as pas le droit de transgresser un deoraïta. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a dit Davar chez Enomit Kaven. C'est quoi moutard? C'est pas moutard. Pourquoi il est moutard? Il est moutard uniquement au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est des rabananes. Ils sont des rabananes. Et il n'y a pas de shvout dans Beth Amikdash, dans rien. Ça veut dire au Beth Amikdash, il n'y a pas de mouk. Dans les dérabananes, il n'y a pas. Et comme c'est des rabananes, c'est descendu de degré. Et le Kohen, il a besoin pour se chauffer. J'ai le droit. Ça, c'est l'opinion de Abaye. La Gemara, elle pose une question. Bon, alors, justement, pour renforcer ça, j'ai avancé une étape. Alors, la Gemara, elle dit, et comment Abaye, il a dit une chose pareille? Alors, on a appris une halakha intéressante. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'enlever une tache de lèpre. On n'a pas le droit de gratter. Si on a un bouton de lèpre, il faut l'amener au Kohen, c'est un signe du ciel, il faut voir qu'est-ce qui se passe avec. Il faut le laisser où il se développe, où il se dégrade. Mais on n'enlève pas comme ça, avant l'autorisation. La Gemara dit, s'il y a un bébé inné, le moël, il vient pour lui faire la circoncision, il voit qu'au bout, il y a un bouton de lèpre. Dans la partie qu'il doit enlever. La partie qu'il doit enlever. Alors, il va faire entrer le couteau pour l'enlever. Ishamer lecha benega atzarat. J'ai le droit de le faire ou j'ai pas le droit? Atania. Bessar olato afilu b'makom sheyesh sham ba'eret yakut. Divrei Rabbi Yoshia. C'est Rabbi Yoshia. Ve'avin an bakra lamali. Pourquoi j'ai besoin du pasuk? Badek c'est moutard. Et Abaye il est venu, il a dit Ve'amar Abaye le Rabbi Yehuda de Amar davar she'en mitkaven asur. Abaye il est venu, il a dit non, c'est d'après Rabbi Yehuda qui dit que même quand je suis pas mitkaven, c'est interdit. Alors il te dit, c'est quoi la réponse qu'il a dit ici? Abaye il a dit que j'ai pas l'intention de chauffer le mikvé, de renforcer le métal. Tu vois que même quand Enomit Kaven. le résultat direct, Ouais. c'est un issour, donc ça serait assour. Parce qu'il a dit, et là-bas, il y a Bayom Hashemini Yimol, le mot Yimol, il est venu dire une autorisation spéciale pour la Brit Mila. Mais dans tous les autres choses, ça serait interdit.
Alors il vient, il dit non, il dit Ah, Némi les Bekola Torah Kula, Valachat, Sirouf des Rabanan, c'est des Rabanan. Et comme on a dit, il n'y a pas de Shvut, il n'y a pas de Issour des Rabanan au Beth Amikdash dans sa globalité. C'est intéressant maintenant à propos de Davar chez Nomit Kaven. C'est quoi Davar chez Nomit Kaven? Je vais finir avec ça, c'est important le détail. Moi, j'ouvre mon frigo. Il y a de la lumière, il y a des LED qui s'allument dès que j'ouvre. Ça s'allume la lumière. Moi, je te dis, moi, je ne veux pas allumer. Moi, je veux récupérer la nourriture qu'il y a au frigo. C'est moutard ou c'est assourd? Pourquoi ça serait assourd? Parce que tu as de la lumière. Non, tu n'es pas mis de caverne. Non, tu veux dire parce que. On jugeait l'acte et pas la cavana. Oui, donc il t'a dit la mais même là, il lui a enlevé, il lui a enlevé l'abri, il lui a enlevé la orla, il a enlevé la baérette. Non, moi je alors les poskim aujourd'hui, ils donnent la définition et ça. Et écoutez bien, c'est fin, mais il faut le comprendre. Il te dit, quand tu fais directement un issour, c'est-à-dire il est directement, c'est beyadaim, c'est tu allumes beyadaim, c'est autre chose. Quand je tire un lit, de tirer un lit c'est moutard, et ça fait des sillons. Mais là, j'ouvre beyadaim, j'allume la lumière. C'est comme si j'ai enlevé ce qui empêchait la lumière, j'ai enlevé le ressort. Chronologiquement, c'est ce qui se passe. D'abord, ça s'allume et après, je prends ce que je veux. Alors que dans le lit, moi, j'ai fait ce que je voulais faire et le sillon, il vient derrière. Il a fait, pour celui qui écoute ça aussi, il y a avant-hier, il y a quelqu'un de la communauté, il a acheté un frigo. Et il ne trouvait pas, maintenant tous les nouveaux frigos, c'est avec des LED à l'intérieur et ça s'allume. Et il me dit, il y a un capteur, une appareil, que dès qu'il voit que c'est ouvert, il allume. Je lui dis, c'est faux, impossible. Tu mets des aimants. Je me suis rappelé qu'il a fait, mais bravo. En haut de la porte. On prend un aimant. C'est pas qu'en haut. Il En haut faut de la poche, prendre le cadre. Voilà, dans le cadre. Alors, chez lui, c'était en bas. Chez lui, ils étaient en bas. Les aimants, Il y a des frigos avec ils étaient en bas. Il faut prendre un aimant de qualité qui est très fort. Ouais, très fort. Et tu fais tout le tour du cadre du frigidaire. Et si ça ne marche pas sur le cadre, tu fais à côté du cadre, c'est-à-dire dans les parois, dans les extrêmes. Et il a trouvé qu'il y avait 2 aimants sur les 2 pentes. C'était en bas et pas en haut. C'est un aimant. Dès que tu mets il a mis l'aimant, tu vois tout de suite, la lumière, elle s'éteint. Et comme ça, on fait. Et Shabbat, jeudi, tu prends un marqueur, tu mets dessus. Comme ça, Shabbat, tu sais où il faut mettre. des Coréens, ils ont fait des aimants devant. Samsung, ils ont fait avec un bouton Shabbat. C'est intégré. Le bouton Shabbat, qu'est-ce qu'il intégré. Le Les Coréens, parce qu'ils nous aiment. Mais le bouton de Shabbat, en réalité, il ne faut pas le laisser au frigo. Parce que le bouton de Shabbat, il fait que le frigo, il marche tout le temps. Parce que l'idée, parce qu'il faut savoir que même quand on a enlevé la lumière, si vous allez voir dans les frigos, dès que tu as ouvert, il y a un petit ventilateur qui dégage du froid tout de suite. Pourquoi? Pour que pas que ça s'abîme. Alors même quand tu as enlevé la lumière, le petit truc il marche. Il tourne. Le bouton de Shabbat de Samsung. Alors celui de Samsung, il est fait. C'est avec HVR. Oui, celui de Samsung, il est fait qui marche tout le Shabbat. Il peut marcher maximum 48 heures. Ils ont fait ça pour 2 jours de Yom Tov. Parce que sinon, ça abîme le frigidaire. Il ne faut pas le laisser. Il faut pas le laisser déclanger toujours. Non. Ils attendent les juifs. Mais il faut, quand on veut acheter un frigidaire, il faut savoir tout ça. Voilà. Voilà. Mais bon, il y a toujours des solutions.